Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo particulière. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube et c'était l'occasion pour moi de faire une vidéo particulière où je vais vous parler de ma personnalité, de mes motivations qui m'ont poussé à commencer YouTube, ainsi que le contenu que vous allez retrouver sur cette chaîne. Allez, c'est parti! Comme vous l'avez peut-être deviné à travers mon pseudo, je m'appelle Léo. Actuellement, je vais sur mes 20 ans puisque je suis né le 2 mai 2005. Je suis pas très grand et certes un peu enrobé. Je suis une personne plutôt réservée, même très réservée. Selon avec qui je me trouve, je suis plutôt du genre à bavarder ou justement à écouter la personne en face de moi. En général, je suis un peu naïf et j'ai ce que j'appelle personnellement le syndrome de Peter Pan. C'est-à-dire que je n'ose pas grandir, ou plutôt que j'ai du mal à me projeter en tant qu'adulte. En un mot, je suis une personne normale, mais à travers YouTube, j'aimerais pouvoir me démarquer. Avant de dire les motivations qui m'ont réellement poussé à commencer YouTube, j'aimerais faire un petit voyage dans le temps. Ça fait très longtemps que je voulais me lancer sur YouTube et j'ai déjà d'ailleurs eu plusieurs chaînes. D'ailleurs, n'essayez pas de chercher les chaînes YouTube, pour la plupart elles ont été supprimées. Mais faut savoir que sur la toute première chaîne YouTube que j'ai créée, je partageais déjà mes aventures sur Minecraft Pocket Edition où je filmais avec Mobizen. D'ailleurs, il y avait toujours un décalage entre l'audio et la vidéo. J'ai jamais compris pourquoi. Je faisais aussi des vidéos tutoriels et aussi des vidéos sur Mario Kart 8 que je filmais sur mon lit superposé à l'époque où il y avait les barrières donc pour ne pas tomber. Je mettais ma tablette devant et la couette derrière. Tout ça pour filmer un pauvre écran qui avait une qualité minable et qui rendait pas bien en vidéo, mais bon, j'avais vraiment envie de partager ce que je faisais sur YouTube. À cette époque donc, je devais avoir environ 10 ans. Mais en réalité, j'ai commencé bien plus tôt à faire des vidéos, puisqu'à l'époque, même si je comptais pas upload sur YouTube, mon frère Nono, qui monte actuellement cette vidéo, me filmait en train de jouer à Zelda Ocarina of Time 3D. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours voulu faire des vidéos, mais malheureusement, je me bloquais mentalement pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait la timidité et la peur d'être jugé. Ensuite, il y avait comme beaucoup de gens ma voix que je n'aimais pas. Il y avait aussi la volonté de publier du contenu directement qualitatif, avec un bon audio, une bonne qualité vidéo et un bon commentaire. Mais ce qui m'empêchait réellement de me lancer, c'est-à-dire le plus gros défaut, c'était le manque de confiance en moi. Malgré tout, plusieurs moments et expériences de ma vie m'ont permis de commencer à évoluer dans ce sens. Déjà, j'ai des amis et de la famille qui m'ont toujours soutenu et je les remercie énormément pour ça. Merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment. On n'y pense pas systématiquement, mais pour moi, le soutien des proches, c'est vraiment le plus important pour se lancer dans un projet. Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous d'avoir des personnes dans votre entourage qui feront en sorte de vous tirer vers le haut. Ensuite, même si ça paraît anodin, j'ai eu aussi énormément d'amour et de soutien de la part de personnes que j'ai rencontrées sur un jeu mobile du nom de My Hero Academia The Strongest Hero. D'ailleurs, RIP le jeu qui a fermé ses serveurs le 1er avril 2025. Même si je les connais pas IRL, grâce à ce jeu, j'ai rencontré énormément d'amis. Et dans ce jeu d'ailleurs, comme dans beaucoup de jeux mobiles, il y avait un système de clans, d'alliances. Et dans l'alliance que j'ai rejoint, j'ai fini par devenir le chef, ce qui m'a valu d'avoir énormément de responsabilités, même si c'était à travers un jeu vidéo, on est d'accord que c'est pas aussi important, mais j'étais là à devoir résoudre les conflits entre les membres, gérer 2-3 trucs par rapport au jeu, enfin bref, énormément de choses en soi, mais qui étaient peut-être futiles pour certains. Mais grâce à ça, ça m'a forgé et ça m'a permis d'évoluer dans la confiance en moi. Puis en 2022, l'année de mon bac, j'ai décidé d'arrêter l'école. Mais c'était pas pour rien, parce qu'en fait j'avais réellement envie d'aller vivre chez mon père qui avait pour projet de vivre en autosuffisance. Ceux qui savent pas ce que c'est vivre voilà avec sa propre nourriture, son propre système d'énergie, etc. Sa propre eau, enfin bref. En clair, c'est du Minecraft version vie réelle. D'ailleurs, le projet de vivre en autosuffisance, c'est toujours mon goal ultime et je veux justement à travers YouTube et grâce à la rémunération, on va pas se mentir, je vais être tout à fait transparent, essayer de m'acheter un terrain pour refaire ce même système, mais autrement et autre part. En tout cas, durant cette année où j'ai vécu chez mon père, j'ai pu être livré à moi-même. Grâce à cette expérience, qui a duré seulement 1 an, j'ai appris à faire du jardinage, de la menuiserie, j'ai appris des choses sur le bois, sur la nature, et c'est vraiment pour moi un truc que je connaissais pas avant et qui m'a plu énormément. Et hormis le jardinage ou toutes ces choses que j'ai citées, j'ai quand même aussi appris à faire des tâches quotidiennes que je ne faisais pas avant. Et même si j'ai décidé de partir de chez mon père pour des raisons personnelles, ça a été de loin la meilleure expérience de ma vie. Et enfin, depuis peu, je vis dans l'ancien appartement de ma mère et je suis donc livré à moi-même. Enfin, je suis livré à moi-même, mais j'ai quand même ma mère qui est toujours là pour moi au cas où, donc je t'en remercie. Mais maintenant se pose un problème, qui dit appartement dit facture, qui dit facture dit moyen de le payer, et qui dit moyen de le payer dit avoir un emploi. Et donc j'ai un emploi qui me permet de payer le loyer, mais aussi de payer un matos pour pouvoir filmer des vidéos YouTube. Plus d'excuses donc, maintenant je fonce pour vous divertir, me faire kiffer et vous partager mes passions. À l'avenir, j'ai prévu d'avoir plusieurs chaînes YouTube, à commencer par la chaîne principale où vous êtes actuellement, une chaîne dédiée exclusivement au piano et une chaîne pour les rediffusions de live. Et forcément, vu que je ne suis pas assez connu pour avoir plusieurs chaînes YouTube, il y aura tous les types de divertissements sur cette chaîne, à commencer par les jeux vidéo. Parce que sans abuser, les jeux vidéo, c'est vraiment la moitié de ma vie. Et même si ça paraît improbable, les jeux vidéo, c'est vraiment le truc que je fais depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de ma sœur, à qui j'ai supprimé énormément de données de sauvegarde, parce que je ne savais pas lire et parce que j'étais trop petit pour avoir une console, tout simplement. Cette passion ayant une place importante dans ma
ma vie, je me devais de vous partager des vidéos sur les jeux qui me tiennent à cœur. À commencer par Zelda, qui est littéralement ma licence préférée, donc attendez-vous à voir tous les jeux sur la chaîne qui seront faits à 100%. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, mon frère, qui monte actuellement la vidéo, vous partagera toutes les musiques que j'ai au moins tenté d'apprendre au piano. Et étant un grand fan de Nintendo, forcément que je vous ferai aussi du Mario. Et ensuite, il y a un jeu que j'ai redécouvert durant le confinement, qui n'est autre que Animal Crossing, et c'est vraiment le jeu qui me permet d'être transporté dans un autre monde et de profiter à fond. Genre moi, j'ai adoré faire mon île paradisiaque là durant le confinement, c'était vraiment le truc qui me redonnait le smile. Et enfin, même si j'aurais pu citer énormément d'autres jeux, il y a la licence Layton que je kiffe énormément et qui malheureusement n'est pas assez connue, alors que la licence est juste banger, donc foncez. Et dans tous les cas, on le fera en live parce que moi je veux le faire avec vous et avec un échange, une interaction dans le chat où vous allez peut-être m'aider à faire des énigmes ou ce genre de choses. Hâte de vous montrer tout ça. Et ensuite, j'ai une autre passion que j'aimerais vous transmettre dans mes vidéos, c'est le piano que j'ai découvert en décembre 2019. Pour info, j'ai commencé le piano avec une application, mais j'ai vite abandonné parce que je trouvais le système de l'application beaucoup trop lent. Mais après avoir abandonné l'application, je me suis redirigé vers YouTube et j'ai fait exactement ce que je vous propose actuellement, c'est-à-dire apprendre les musiques avec les notes qui défilent de haut en bas. Je n'ai donc aucune connaissance de solfège, mais ça ne m'empêche pas de prendre un plaisir fou à jouer. Peut-être qu'un jour, je ferai même une chaîne exclusivement dédiée aux mangas et aux animés parce que comme vous pouvez le voir, j'aime bien ça. Enfin, un dernier type de contenu que j'aimerais proposer sur la chaîne, c'est les vidéos IRL. Le problème, c'est que j'y suis pas du tout habitué. Et pour moi, il n'y a aucun doute qu'on fera des vidéos IRL un jour, et ça sera sûrement avec la famille, les amis, les abonnés, ou peut-être même des youtubeurs si vous me permettez d'être connu. En tout cas, je pense avoir fait le tour. J'en referai sûrement une vidéo comme celle-ci un jour pour partager ma progression et voir si j'ai changé sur certains points. Bon, et bien le reste est entre vos mains. Je compte sur vous maintenant pour me soutenir, me faire grandir, et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, je vous aime.